Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que La peau de chagrin est aussi le roman de l'échec d'une génération. Ce que je vous propose de faire dans cet épisode, c'est d'examiner La peau de chagrin comme une étude sur l'échec. Une étude philosophique peut-être, une étude de mœurs aussi, pour reprendre les termes qui sont employés un peu plus tard par Balzac pour définir les différentes parties de la comédie humaine. En effet, le roman La peau de chagrin se place au cœur des études philosophiques de ce qui va devenir plusieurs années plus tard la comédie humaine, c'est-à-dire un regroupement de beaucoup de romans, ceux que Balzac a déjà écrits et ceux que Balzac envisage d'écrire pour la suite. Et ce roman, La peau de chagrin, explore de manière évidente les causes profondes des phénomènes sociaux, d'un côté, et aussi les moteurs de la vie humaine, c'est-à-dire quelque chose de plutôt social, d'un côté, et quelque chose de plutôt philosophique, de beaucoup plus large, c'est-à-dire non pas ancré dans une société particulière, dans une époque spéciale, mais de manière beaucoup plus large, ce qui est finalement les fondements de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est son mode de fonctionnement. Et c'est évidemment vrai à travers le thème de l'échec, parce que c'est un roman qui, fondamentalement, met en scène un personnage en échec, un personnage qui va échouer, et une société tout entière qui se trouve, comme disait un des sujets qui a été donné en dissertation il y a quelque temps, exténué, un monde qui est fatigué, mais aussi un monde qui est dans une situation d'échec. Alors, comme je vous le disais, quelques années après La peau de chagrin, qui est publié en 1831, donc une dizaine d'années plus tard, en 1840, Balzac constitue un ensemble de romans à partir de ceux qu'il a déjà écrits et qu'il réunit sous le nom de comédie humaine. Cet ensemble aura 3 sections, les études de mœurs, les études philosophiques et les études analytiques. Alors les premières, les études de mœurs, décrivent la société française depuis la Révolution à Paris en province. En gros, ça correspond à peu près à l'idée qu'on se fait de ce qu'on appelle le réalisme. Dans tous les milieux sociaux, à Paris, en province, c'est-à-dire une description de la société telle qu'elle est, une forme d'inventaire du monde. Les études philosophiques, elles, réunissent des romans qui sont plutôt des fables, ou en tout cas des livres qui sont moins réalistes, ils peuvent avoir une tonalité un peu fantastique, comme celui qui nous intéresse ici, et ces études philosophiques, elles étudient les causes profondes des phénomènes sociaux, comme si c'était des phénomènes, disons, atemporels. Et les études analytiques, elles, ne sont plus du tout des romans, même pas des livres de fiction, mais plutôt des traités, des essais. Et La peau de chagrin fait partie, a été placée par Balzac lui-même dans les études philosophiques. Pourtant, il est évident que Balzac ancre son récit dans la société française, à Paris, à la fin de la Restauration, au début de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire l'époque contemporaine de l'écriture et de la publication du roman, 1831. On est un petit peu avant, un petit peu après dans toute l'histoire de ce roman. Mais Balzac, on l'a bien compris, en plaçant ce livre dans les études philosophiques, prétend chercher surtout à expliquer ce qui est le moteur global de la vie humaine, et pas seulement peindre la génération de son époque. Alors, on peut quand même opposer quelque chose à tout cela et dire qu'à l'époque de Raphaël de Valentin, le personnage principal, qui a le même âge que Balzac, l'évolution historique qui a suivi la Révolution française, l'échec de Napoléon, cette évolution, elle est marquée par le romantisme dans les arts, mais ce romantisme, c'est surtout un phénomène social de masse. Ça n'est pas un petit cercle d'artistes seulement. C'est toute une jeunesse qui est prise par un certain sentiment, toute une génération qui pense ressentir la même chose, c'est-à-dire des envies, des idéaux qui sont extrêmement forts, qui sont des envies, des désirs d'absolu, mais qu'elle ne peut pas exprimer, concrétiser dans la vie réelle. On dit à cette époque que la jeunesse s'ennuie, alors qu'elle rêve de très grands projets et que la société ne lui propose rien pour les réaliser, si ce n'est le seul enrichissement économique. Mais c'est pas ça à quoi aspire toute cette jeunesse. Alors, cette période, évidemment, c'est une période de bouleversements politiques et sociaux, c'est bien évident. La Révolution française, l'échec de Napoléon, la Restauration, la Révolution de juillet 1830, les Trois Glorieuses, tout cela, c'est une société qui bouge beaucoup. Et évidemment, nous, on a le recul historique, mais quand on est dans tout ça, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où l'avenir nous mène, on ne sait pas quel va être le régime politique qui va s'installer après celui qui aura duré extrêmement longtemps et qu'on appelle l'Ancien Régime. Alors,
Donc c'est une époque de grands troubles, de grands doutes, et marquée vraiment par ce décalage entre des aspirations absolues, très grandes de la jeunesse, et une réalité qui est vraiment décevante. Donc on peut dire que même si ce roman a été placé par Balzac lui-même dans les études philosophiques, il est tout de même très ancré dans une génération particulière et sous le signe de cette notion d'échec. Raphaël de Valentin, le personnage principal, il a le même âge que Balzac, approximativement, il est marqué par ce romantisme, par ce phénomène de masse qui prend toute la jeunesse, ses idéaux et son incapacité à exprimer tout cela dans la réalité. Et il est évident que le parcours de Raphaël, c'est celui d'un jeune homme qui est très talentueux, qui a des grands désirs, des grandes envies, mais qui va être, on va dire, désillusionné. À 22 ans, il est confronté à l'échec amoureux avec Foedora, il est confronté à l'échec financier, il est confronté à l'échec de ses projets intellectuels, de ses projets d'édition, et cet échec de Raphaël n'est pas le seul, puisque cet échec dans le roman n'est pas individuel seulement, il reflète la situation d'une génération entière dont les espoirs sont brisés. Et la société, à la fin de la Restauration, se considère en déclin moral, politique, et tout ça est symbolisé par la débauche et la censure qui règne à la fin du règne de Charles X, justement, dans les années 1828, 1829, 1830, avec notamment le ministre Jules de Polignac, qui correspond bien à cet anachronisme, en fait, de cette société qui est complètement décalée, avec des élites qui ne correspondent pas du tout à ce que la société est et ce à quoi elle aspire. Le projet de suicide de Raphaël au début du roman, à la suite de la perte de son argent au jeu, reflète de manière évidemment très concrète le désespoir profond de sa condition. Et ça arrive justement juste après les Trois Glorieuses de juillet 1830, une période de grande instabilité politique. Et Raphaël symbolise cette société qui est en pleine décomposition, qui est faible, qui est sans direction claire, et le jeune Raphaël vit dans la débauche, justement, et tout ça symbolise, au-delà de sa seule personnalité, cette société en pleine décomposition qui est faible, qui est grossière, qui est perdue. Et la peau de chagrin, entre création, destruction, a un rôle important dans cette signification, puisque la rencontre avec la peau de chagrin donne à Raphaël une échappatoire, un moyen d'obtenir un pouvoir réel pour le coup. Mais ce pouvoir vient avec un coût évidemment terrible, puisque chaque désir exaucé réduit la durée de sa vie. Et la peau de chagrin, on peut la considérer comme une sorte de métaphore de l'échec inévitable de tous ceux qui, en 1830, 1831, cherchent à tout obtenir sans considération pour les conséquences, et la rencontre avec cet objet apparaît comme l'occasion d'obtenir un pouvoir bien réel, mais un pouvoir qui va conduire à l'échec. Et dans une société qui est vraiment sans aspiration. Et on peut prendre aussi un autre passage, c'est le débat politique qui a lieu pendant le banquet chez le banquier de Taillefer. Le festin met en scène à un moment donné un débat politique entre des carlistes, des orléanistes, des républicains. En gros, les trois grands partis politiques, ou en tout cas les trois grandes tendances politiques de l'époque. Ceux qui veulent un retour à Charles X, à la monarchie disons des Bourbons, les orléanistes qui soutiennent le nouveau pouvoir de Louis-Philippe, Philippe d'Orléans, et les républicains, ceux qui veulent en finir définitivement avec la monarchie pour mettre en place une république. Ce débat qui a lieu chez Taillefer apparaît plus libre que ce qui pouvait se passer sous la Restauration. Mais, on en a déjà parlé, il est marqué par une certaine agressivité, par l'ironie, le sarcasme, et il montre surtout l'incapacité des différents partis à trouver un terrain d'entente. Et ça symbolise finalement encore une fois l'échec de la liberté politique qui a été récemment gagnée, et des idéaux révolutionnaires dans une société qui est extrêmement divisée, conflictuelle. Et en 1830, fin octobre, c'est à peu près là que se situe ce banquet, on assiste donc à un débat politique qui montre une certaine liberté, mais cette discussion n'en est pas vraiment une, parce que elle se fait sans le moindre progrès, en fait, sans que personne ne se rapproche de l'autre,
Et tout ça, c'est plutôt un débat, un dialogue de sourds, ou en tout cas qui est marqué par la violence, par l'agressivité, et on ne s'écoute pas vraiment. Pour toutes ces raisons, La peau de chagrin est vraiment une étude qui est, si elle est philosophique, est aussi une étude très ancrée dans l'histoire. Donc on pourrait reprendre l'expression de la comédie humaine, une étude de mœurs qui porte sur l'échec d'une génération. Et c'est un roman qui illustre comment les aspirations de la jeunesse de cette époque-là sont confrontées à une dure réalité qui conduit à la désillusion, à la destruction. Et à travers le parcours de Raphaël, Balzac montre comment le désir de pouvoir et de plaisir de cette jeunesse mène à l'échec, alors que la société elle-même est incapable de réaliser les idéaux de liberté, de bonheur des générations nouvelles. Et elle se trouve dans une espèce de décadence perpétuelle. Dans ce sens, le roman pose une réflexion très ancrée dans la réalité, malgré la tonalité évidemment fantastique de ce roman, sur les limites, les dangers de l'ambition sans mesure de cette génération, et de cette façon-là met en lumière les causes aussi profondes, sociales, historiques de ces échecs individuels et de ces échecs collectifs. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur La peau de chagrin comme un roman de l'échec d'une génération. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!